Bonjour tout le monde, nous bien contents de la Jodia pour une émission spéciale parce que Jodia c'est pour un gros événement dans le pays d'Haïti qui lié avec l'histoire, qui lié avec mémoire. Nous pourrons parler de Bois Caïman, nous pourrons parler de ce qui a passé dans Bois Caïman. Heureusement, matin, nous avons Mélissa avec nous pour commencer l'émission spéciale ça. Et puis ça, Mélissa, bonjour, c'est un plaisir. Moi, c'est pour une fois que je fais l'émission. Je me salue dans le commencement de l'émission ça. Et vous dites c'est vrai. Bonjour Gary, bonjour Bruno, bonjour Delva, bonjour SD. Nous saluons messieurs qui sont technique là, nous saluons même qui la caillou, qui branché. Jean GPPC Sodi Olian, jeudi nous gagnons une émission spéciale. Émission spéciale ça à côté que nous allons parler de Bois Caïman. Bois Caïman, nous tous connaissons déjà, yon 14 août, yon date qui c'est une date symbolique et très significative pour nous-mêmes haïtiens. Pas de peuple qui est capable d'avancer sans mémoire, pas de peuple qui est capable d'avancer surtout sans culture. Donc je dis, je nous dis déjà, nous allons partir pour une très belle émission côté que nous allons rappeler qui ça veut dire pour Bois Caïman, qui ça veut dire pour nous-mêmes haïtiens, qui côté nation que nous y aujourd'hui te prend naissance qui côté le commencer et genèse qui te mené Bois Caïman. Donc nous partons pour une très belle émission GPPC. Merci Mélissa, Mano. Essayons de voir tout d'abord en tout début d'émission les points focaux, les points spéciaux qui marquent l'actualité de ce matin. Bonjour Dario et bonjour JBBC. Nous fait au Cap Haïtien, qui est capable d'intervenir dans le cadre des activités qu'a faites sur question mémoire, question Bois Caïman et surtout sur la route de l'esclave. Justement, bonjour Mélissa, on salue tout le monde à la Ronde Badet et je dis là, et nous sommes capables de tourner dans l'émission ce matin vers le nord, plus précisément dans plaine du nord, côté que et cérémonie historique Bois Caïman et qui prévoit pour demain jeudi 14 juin et un événement qui est à la fois culturel et politique avec présence plusieurs officiels du gouvernement et des millions tout qui débloqués pour occasion. Et bien Scoop FM est sur place et avec notre envoyé spécial Darius Jean-François et qui probablement dans émission ça à Bano et tout détail qui s'est constaté sur place et dans Bois Caïman. Ancien policier converti en chef de gang, Jimmy Cherizier, les inculpé par un juge fédéral dans Washington DC et décision ça prend hier et annonce en fait par procureur Janine Pirot. Dans la foulée de cette annonce, FBI a annoncé une prime de 5 millions de dollars pour toute information qui t'amène à l'arrestation de Jimmy Cherizier en plus de les deux coalitions vivent ensemble et citoyen américain qui naturalisé Basil Richardson l'est également accusé par le grand jury. Il y a Monseigneur Joseph Willy Romélus, évêque émérite de Jérémie, qui mourit dans la matinée du mardi 12 août 2025 dans la résidence privée dans Château, commune Arniquet, à l'âge de 94 ans. Depuis, il était retiré comme évêque de Jérémie en août 2009. Homme d'église, il était officier comme vicaire dans la paroisse Saint-Louis de Château. Dans l'occasion journée internationale la jeunesse, gagné ministère économie et finance qui lançait le programme d'initiation des jeunes à l'emploi. Programme ça, il y a un petit nom jet qui est les piges pendant une cérémonie qui est organisée dans l'Hôtel Caribé Convention Center. Et Fonzi, il y a 249 jeunes qui ont participé dans la première cohorte pige qui prévoit et sorti 18 pour arriver 31 octobre cap venir là. C'est de diplômés universitaires, de jeunes et qui prend formation polytechnique qui pral placer pour une période de 3 mois et dans des entités
publics et privés avec possibilité pour rejoindre travail selon besoin institution accueillant et notable cité donc explication ministère économie et finance. Face à un blocage qui gagnait dans ce qui concerne des nominations, des promotions et de l'adoption du statut professionnel des greffiers, Association nationale greffier yo annoncé yo suspend immédiatement prestation de serment sur ensemble territoire national. Organisation prévient que gagne un mouvement de grève générale qui est capable de suivre décision ça si aucune solution est lui-même pas apportée dans un bref délai. Et puis dans une lettre qui est adressée à coordonnateur conseil présidentiel transition, Laurent Saint-Cyr, lettre qui signée par Édouard Poultre et Rosie Auguste du Sénat, respectivement secrétaire exécutif et présidente de l'organisation Ensemble contre la corruption et ECC. Eh bien, personnalité ça a interpellé coordonnateur et par rapport à rumeur révocation de aux responsables qui enregistré selon ça ECC fait connaître des performances notables et il fait référence bien sûr à directeur et ULCCA ainsi que directeur douane donc et organisation ça li insister sur nécessité pour préserver stabilité et compétence dans tête institution publique yo. Et puis mesdames et messieurs tempête tropicale Erin capable venir un ouragan à partir de jeudi cap venir là premier saison atlantique là alors que risque pour ta approcher vers Porto Rico li augmenté c'est ça National Hurricane Center des États-Unis fait connaître prévision yo reconnaître que gagné une incertitude sous trajectoire Erin qui est sorti donc tête li depuis lundi qui s'est passé là sous forme une tempête tropicale dans l'ouest île Cap-Vert en Afrique mais autorités concernées yo mandé en pile vigilance notamment dans les îles des Caraïbes et sous côte des États-Unis. Voilà pour l'essentiel de l'actualité mesdames et messieurs, j'en dire là matin n'a mettez en pile focus et sur ça qui pral gen pour passer pour accueillement et déjà il y a des déplacements qui fait en pile officiel déplacé pour capable et commémorer date historique ça et qui a contribué dans et banou liberté. GBC bonjour, comment nous est? Bonjour Mano, bonjour Mélissa. Bonjour Delva. Je salue spécialement ce matin Kense Marcel. Kense qui est le présentateur de l'édition de nouvelles Intro. J'espère que Kensley va pouvoir revenir rapidement pour présenter son édition de nouvelles et revenir parmi nous parce que nous pensons que Kensley manque à son auditoire. Ce n'est pas seulement Kensley qui manque à ce pays. Il y a une voix qui nous manque. Il y a un espace qu'on est en train de polluer, de détruire, de salir. Le gouvernement d'Haïti vient de lancer en grande pompe les commémorations du bois caïman. Ce haut lieu de notre mémoire collective, cette matrice de la révolte qui a enfanté la première république noire du monde. Mais au lieu de cris de ralliement, c'est un écho creux qui résonne dans les rues. Car si l'intention est noble, le timing du ministère de la Culture est désastreux. Le ministre Patrick Delatour, dans un élan de lyrisme institutionnel, promet musique, danse, théâtre,
et restauration patrimoniale. Mais pendant que les tambours résonnent dans les salons ministériels, les balles sifflent dans les quartiers populaires. Le peuple n'est pas mobilisé autour de cette célébration. Le peuple est acculé, affamé, pris en otage par des gangs qui dictent leurs lois, pendant que l'État maquille la culture comme une vitrine de stabilité. Des millions pour la mémoire, des miettes pour la sécurité. Plus de 40 millions de gouttes débloquées pour les festivités, mais seulement 11 millions reçus par le directeur général du ministère, Gary Denis. Où est passé le reste? Et surtout, où est la transparence? L'heure n'est pas au fanfare, mais à l'état d'urgence sécuritaire. Le projet de la route de l'esclave est critiqué. Et à juste titre, Bois-Caïman n'est pas un musée de la servitude. C'est un sanctuaire de liberté. L'associer à l'esclavage, c'est profaner l'espace, c'est salir l'âme nationale. Ce lieu ne peut pas être réduit à une scène folklorique pour touristes ou diplomates en quête d'exotisme. C'est un espace de résistance, un cri de dignité, un appel à l'unité. Et aujourd'hui, ce cri est étouffé par l'indifférence d'un gouvernement de transition qui semble plus préoccupé par les apparences que par la réalité du terrain. Ce que le peuple attend, ce n'est pas une commémoration, c'est une protection, Patrick Delatour. Monsieur le ministre, avant de restaurer le fort innocent agressé par les forces religieuses, il faut restaurer la confiance. Avant de célébrer la mémoire, monsieur le ministre, il faut sécuriser les vivants. Le peuple haïtien mérite mieux qu'un théâtre d'État. Il mérite un État qui le protège, qui l'écoute, qui le respecte. Bois-Caïman doit rester un symbole de révolte, pas un prétexte de diversion. Et si le gouvernement vraiment veut honorer nos ancêtres, qu'il commence par entendre les cris de leurs descendants. Qu'il commence à écouter ce matin notre invité, Hérol Josué. Bonjour Hérol. Bonjour Gary, bonjour tout le monde. Ah mais on est là, on a boulé, nous on a pays non. Difficile mais nous là. Le projet de la route de l'esclave prend corps, forme, volume et dimension. Et je viens de parler à notre représentant dépêché dans le nord du pays jusqu'à présent. Pas aucune activité qui est faite. On parlait même avec une personnalité qui c'est Auguste Demesa, qui c'est une panélicio. Il dit pas même qu'on est ça qu'a fait tant il dormit dans l'hôtel. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Et Rôle, on connaît que au aller l'autre bois, dis-moi. Et qui ça Bois-Caïman représenté pour vous? Est-ce que vous pensez, journée jodia, c'est la route de l'esclave que vous devez prioriser, ou du moins est-ce que vous avez de l'autre idée par rapport à ce que ça gouvernement fait pour marquer les festivités du Bois-Caïman? Bon, Gary, en clair là-dessus, nous-mêmes, m'a parlé en premier en tant que citoyen haïtien et qui rejoignent de Ongan que je suis. Ongan qui c'est Ongan c'est un vrai héritier ou soit protecteur direct de patrimoine culturel et matériel pays d'Haïti, hein, parce que c'est à travers nos danses, les chansons et toute histoire que la mémoire d'Haïti kembe. Et mémoire Bois-Caïman jusqu'à présent, mémoire révolte des esclaves là, c'est en dedans vos doigts, nous protéger et nous conserver jalousement pour de génération en génération. Et il n'est jamais question que nous-mêmes vaudouisants, que nous avons un projet qui est la route de l'esclave. Effectivement, il y a 30 ans de cela ou 25 ans de cela, tu as gagné un projet l'UNESCO avec le ministère de l'Éducation nationale qui était la route de l'esclave. Mais je dis, Gary, côté toute société, côté tout le monde, paradigme a changé. Il ne pas même parler de l'esclavage encore, il parle des gens mis en esclavage, des esclavagisés. Côté moi, a changé, donne a changé, nous comprenons la vie en l'autre gens. Il n'y a pas de génération spontanée.
génération a changé et il y a l'autre vision sous évolution. Et Wakaïman, pas de jambes ont espace sous de mémoire pour parler de l'esclavage, mais au contraire qui écrasé la servitude, là, qui écrasé, qui était symbole, qui parle de la première flambée insurrectionnelle le 22 août, et qui parle déboucher sous vertière, qui parle bail commémorer, qui parle bail 1er janvier 1804 là. Et nous-mêmes, deuxième chapeau PAM, qui c'est chapeau directeur général Bureau national d'ethnologie, nous pas, mission nous c'est pas pour le travail sous route de l'esclave, mais nous travaillons sur la mémoire de ce peuple. Et nous travaillons, qui cette mission, nous travaillons sur fait qu'on est tradition populaire là. Et l'État central, un projet de festivité et de travail scientifique qui supposé fait dans la semaine ça autour du bois caïman, mais nous-mêmes en tant que bureau déconcentré, nous avons une mission pas nous n'a fait qui part en dedans projet capable de un ministre soit de un directeur, mais qui sont projets d'État. Notre projet d'État, ce projet de la République, c'est de protéger le savoir-faire, c'est de protéger la mémoire collective, c'est de reporter et ce qu'on trouve sur le terrain, son travail ethnographique, anthropologique, et on pense nous faire, et c'est pas un projet chaque année pour aller dire qui j'ai pour nous faire, mais son mission qui est allée sous rôle du Bureau national d'ethnologie. Question de l'esclave, son question, c'est tout un comité, et c'est un plaidoyer que a fait, et nous-mêmes, en dans l'État, en dans le Bureau national d'ethnologie, en tant que Ongan, nous opposons à l'idée ça. Nous opposons à l'idée que pour aller au musée de l'esclavage sur le site. Je ne dis pas que le musée n'est pas important pour ce pays. Oui, un musée important, et je dis, et projet de l'esclave là, les cas toujours changé. Non, les capables dont le paradigme a changé. Et les gens, dans le travail, pas nous-mêmes, nous faisons ce terrain. Et société, habitants dans la zone, moun vaudouisant, héritier ou vaudouisant, pas vaudouisant, ils n'ont pas d'accord à faire l'esclavage. Ça. Et vaudou a te dit clair jusqu'à présent. Gary, moi-même, moi, qu'on a à peu près de 7000 chantés vaudou, pas une chanté vaudou qui parle d'esclavage. Parce que tout ça qui te fait nous paraître en sous-homme, ancêtres nous dit n'a pas facile parce que nous pas créer la première république noire du monde. Alors nous pas nés esclaves. Ils te mettaient nous en esclavage et ils te effacé. Ils changé, ils quittent ton parti puis ils changé. Mais ça, l'autre société te fait mais ils n'ont pas fait promotion de l'esclavage, ils n'ont pas fait promotion de la servitude. Alors c'est ça, Vaudou, hein? Et il y allait directement avec mission, quelque part, rejoindre avec mission de l'ethnologie. Mais par contre, moi en tant qu'artiste, je vais aujourd'hui sur le site, je vais au Bois-Caïman, moi invité pour me présenter travail en tant qu'artiste, musique, moi je travaille sur Bois-Caïman en tant qu'artiste et m'a fait avec un peu de dignité. Premièrement, pour cette société, pour ces gens-là qui attendent ma voix, m'a fait le tout. L'État pays m'a demandé pour venir chanter, m'a fait parce que quelque part c'est un privilège également. Et m'a fait en tant que mon en tant qu'artiste qui a besoin. Ma musique, c'est aussi pour dire, pour dénoncer. Alors je vais pour raconter l'histoire, la langue des dieux, les lois qui vont parler, qui parlent toujours à travers ma bouche et les ancêtres qui inspirent. Mais question projet de l'esclave, moi, je suis premièrement, moi, dit, moi, pas dans le projet de l'esclave. Je n'ai rien contre ces gens-là, je n'ai rien contre ces intellectuels qui travaillent pour leur pays, qui adorent, j'espère, leur pays, mais moi, je ne suis pas dans le projet de route de l'esclave, non, projet, le chemin de la liberté, le chemin de la résistance. Ça m'a défendu en tant que monde, en tant qu'artiste, en tant que Ongan, en tant que citoyen, en tant que responsable d'institution. Je suis dans cette résistance. Je suis dans ce chemin de la liberté que Haïti, que les ancêtres, 14 août 1791, avaient décidé de prendre leur destin en main pour créer cette nation, pour créer cet état d'esprit pour le monde entier. Nous ne sommes pas descendants. Moi, personnellement, je ne suis pas descendant d'esclaves. Parce que mes ancêtres n'avaient pas choisi d'être esclaves, ne sont pas nés esclaves et ils ont été mis en esclavage. Ils sont pas pour faire la promotion de l'esclavage et de la servitude. Dans un musée de civilisation, effectivement, je peux toujours avoir un coin ou un espace pour rappeler qui ça l'esclavage, qui ça a été fait dans l'esclavage. Même pas là pour me faire la promotion de l'esclavage. Au contraire, je suis là pour
même dans le passé et le présent, pour montrer résistance qui n'a comme, résistance qui n'a voix, résistance qui n'a malgré tout ça qu'a fait dans le pays, ça, insécurité, grand goût, problème, côté pas gain, dignité, société a passé tête en bas, mais nous kembe, rapport chiré, mais nous kembe ma solide. Professeur Erol Josué, en tant que directeur national d'ethnologie, comment vous percevoir capable de dire mythe ou bien équilibre entre mythe et histoire autour de l'événement ça? Autour de quel élément? Soyez plus explicite. Scoop! Vous parlez de mythe et qui ça de mémoire autour de éléments. Quel élément? Cérémonie Bakaïma. Cérémonie Bakaïma. Si on nous dit souvent, c'est un congrès, un seul congrès nous réussit à 100%. Alors, intellectuels, académiciens, il droit pour critiquer, ou soit pour proposer, pour faire des recherches, pour opposer, pour infirmer, ou confirmer, ou pas confirmer du tout, parce que faut qu'il fait document. Mais à travers le vaudou haïtien, on va regarder qui est Jean Cérémonie Bakaïma bel et bien existé, à travers les cérémonies, à travers les mots dans les chansons, sous déchiffré, ou avoir une présence. Cérémonie Bakaïma, si on prend exemple, ça y aurait dans le vaudou haïtien, spécialement le vaudou de l'Ouest, qu'on appelle le Minokan. Le Minokan, ce qui signifie le rassemblement des esprits, le rassemblement des vétérans nachants. Qui j'ai aurait les vaudou, les gens qui fait service, soit font service vétéran nachant. La fait service dans Vieux Mazi, la fait sous-habitation, qui est le mot, qui est déformation de mot, l'habitation coloniale là. Mazi, c'est Mazi, Vieux Mazi, ancienne habitation que, ancien, qu'esclavagisé pour le bouler, pour qu'il prenne liberté. Il a fait cérémonie dans Vieux Mazi en l'honneur de leurs parents qui ont été sacrifiés, mis en esclavage dans ces habitations au Mazur. Et puis l'autre cérémonie, la façon de nous-mêmes, nous porter collier qui c'est tout symbole, Bakaïma, les colliers des vaudous, le rassemblement de tous ces tribus, 21 tribus qui étaient différents, le ralliement avec la tradition des Amérindiens, l'autre qui j'ai approprié, toutes les citadelles comme masquage, la tradition même de l'Église catholique, qui était endossé l'esclavage et qui était ils ont été imposés aux ancêtres, mais là, on met tout ça ensemble et fait le Minokan, qui est le symbole qui montrait la cérémonie du Bakaïma, ce congrès politico-religieux, il était bel et bien existé. Alors, année ça, Erol Josué, le gouvernement a lancé des activités culturelles, musique, danse, théâtre, restauration patrimoniale. Est-ce que vous pensez que ça traduit une véritable volonté de réhabiliter nous capables de dire Santarelé et sanctuaire de liberté? Et je pense que c'est important. Parce que malgré tout ça, nous avons comme problème. Qui tout le monde va critiquer la méthodologie souveraine, même parce que c'est normal, parce que la société ça a continué, et que ce n'est fait devoir de mémoire avec les pour connaître qui chaque gain comme danse, chaque gain comme musique. Nous-mêmes, les artistes qui continuent, malgré tout gros problème qu'il y a, les artistes continuent d'exister, les artistes qui continuent de créer. Je pense que c'est important. C'est pendant dans le cas où ça va dire pour autant qu'on qui était tout crasé. Il faut restaurer la mémoire. Il faut rétablir la dignité de nos ancêtres. Je ne pas penser que le gouvernement passe à côté de mission, mais c'est important pour nous à restaurer l'esprit, la mémoire, corps, les ancêtres héritiers de ces corps noirs qui sont arrivés comme esclaves dans ce nouveau monde, ancien Saint-Domingue, actuel Haïti. Ben, c'est légitime. Monsieur Josué, il y a des gens qui ont une décision, ça, projet route de l'esclave là, comme une décision, un peu le monde qualifié de micmac, et un peu le monde tout ouais à travers décision ça, une sorte de profanation de lieu ça, Bakaïma qui t'a supposé un lieu sacré pour nous mêmes haïtiens. À chaque fois que nous perdus, nous t'a qu'à aller là pour nous ressourcer, nous garder qui côté nous sorti. Je dis ou dénoncer décision en tout et ou dit nous que ou là en tant que artiste pour chanter. Est-ce que à travers chanson ça
que ou gagné pour chanter demain, ou prendre décision ou bien ou dénoncer de façon formelle décision ça, ou bien est-ce que ou chanter pour chanter une activité ça? Décision, pas une décision pour faire ou de l'esclavage festivité, en clair. C'est pas le comité du bois, le comité de là où de l'esclave qui a préparé festivité pour demain. Ça, en nous clair, c'est le ministère de la Culture qui a fait, qu'on parti, et c'est normalement pas qu'on assurance qui j'en lié, mais c'est l'Université de l'État d'Haïti qui a organisé toute partie scientifique là. Qu'on y a la rôle en tant que média, c'est à regarder en profondeur qui rapport peut-être comité ou de l'esclave qui la donne. Quoique c'est des intellectuels qui ont droit de citer légitimité aussi dans le pays pour parler. Mais c'est pas une question de camper opposition, autant que moi, avec Paul Lambouche, même pour camper opposition, moi dénoncer que nous-mêmes dans vos doigts, nous pas dans la question ou de l'esclave. Mais nous, vaudouisants qui n'ont pas Kaïma ou qui ailleurs, qui n'ont pas dans le projet de la résistance. Le ministère de la Culture pas travaille sur projet comité ou de l'esclave, nous clair. C'est des festivités qui montent par des artistes, par techniciens, dans le ministère de la Culture. Ils ont invité Matakratis, je vais chanter. C'est ça qu'on a habitué de chanter. Moi, je me réclame et ça me fait par un artiste de variété. Je pensais chanter l'homme paysan. Je pensais vaudou, c'est une voix vaudou, et les vaudou pas d'accord, il dit pas d'accord, et il dit à travers bouche plutôt. Nous pas pour maintenant passer, nous pas rien à dire ce qu'il faut. Josué, on a retourné sous activité qui a réalisé au niveau de au Cap. Même je voulais adresser avec vaudouisants. Nous connaissons que vaudouisants, ça fait longtemps qu'il y a gourmand pour capable de une place réelle dans la société, en activité qui qu'on a habitué fait surtout activité officielle yo. Année ça, gouvernement à travers le ministère de la Culture, yo consacré date 14 août là comme férié. Comment nous-mêmes au niveau de Vaudoua nous comprenons ça. Ça veut dire pour nous parce que est-ce que nous considérons comme étant un pas dans la bataille que nous avons menée ça fait longtemps pour place Vaudoua dans la société. Même parce que c'est un gros palier. Parce que pas oublier ce qu'a fait là. C'est pour travailler aujourd'hui. Et c'est ça, des fois, bien quand on vient à la question, ça faut que nous saluer ça tout. Vaudouisants au travail, c'est pour un cadeau de aujourd'hui à son jour férié, demain son jour férié, mais c'est le fruit de beaucoup d'années de travail, beaucoup d'années de combat. Les associations du vaudou, les vaudouisants, les intellectuels, artistes se sont battus pour que ça. Pas oublier. C'est 15 août qui était date officielle. Pas oublier, c'était jour Notre-Dame, non. Il était quitté, puis gros fête à fête au Cap, non, tout partout. 14 août, vous avez célébré lui-même à travers fête en dans foyer, à travers ça, il a fait souci de Bois-Caïman. Mais il y a un travail qui a fait en amont, qui a fait dans le sérail de la chose. Je dis à ceux décider, si il y a un ministère de la Culture, l'État joue ça comme jour, aux journées, congé ou férié, j'en ai capable de dire. Je pense que c'est un bon bateau qu'il faut saluer. Je pense que c'est une belle chose, le fait que le combat mène là tout. Oui, avantage Bois-Caïman fait l'année dernière, il y a 2 ans, l'année ça, c'est jour férié. Même trouver que c'est à saluer. Vaudouisants aussi content, c'est qu'ils même étaient toujours fêtés, étaient toujours commémorés jour ça. Mais c'est important. C'est pas un petit bagage, nous pas cracher sur lui. Donc, on faut retourner sur l'activité et nous connaissons que 14 août l'année ça est venu dans un contexte extrêmement difficile côté que la population a couru tribo babo et sous monde a fait micro trottoir là ou besoin de population tout le monde a dit un seul bagage c'est problème insécurité question humanitaire est-ce que vous pensez par rapport avec contexte que n'y a et gens et quantité l'argent que le gouvernement est débloqué pour cérémonie ça vous pensez c'est propice par rapport à besoin c'est son question d'argent problème ça et je dis c'est pas parce que la société à tête en bas qui fait nous craser mémoire non plus nous pas qu'à la contradiction de éditorial Garia non plus. C'est pas parce que oui, il y a des barrières qui fait en amont, mais 40 millions, 11 millions, combien de millions, je ne suis pas dans chiffre, pas dans comité, la question ça, je prendre là tout, mais c'est il pas même suffit pour moi-même pour ça Haïti à représenter. Quand il y a l'envol dans fond, dans certains d'autres faits,
on va dire, ok, il y a le problème qui pour faire, nous avons un problème de sécurité, nous avons le problème, mais ça va dire pour autant pour nous suspendre, vivre, suspendre, résister, surtout la mémoire. Là, on ne peut pas entrer dans une intervention côté m'a parlé qui de temps en temps cap venir en forme de politique, utiliser ma voix pour dire ce que certains journalistes veulent dire. Ah non, pas comme ça. Je pense qu'il faut continuer à célébrer Bois Caïman. Je pense qu'il faut continuer il faut dépenser, au contraire, dépenser beaucoup d'argent pour le mémorial du Bois Caïman, pour le mémorial, pour la reconsolidation de l'âme haïtienne. On va dans qui Jean Kounia. Ça, c'est pas travail, pas. On va dans qui Jean et qui est, qui fait et comment il a fait. Ça, c'est l'autre bagage, c'est obligatoire. Mais t'as supposé, pour moi-même, t'as supposé que le mémorial du Bois Caïman a fait tout côté dans le pays. Et voilà, beaucoup d'argent pour la mémoire, beaucoup d'argent pour Bois Caïman, mais pas beaucoup d'argent pour la route de l'esclave, Hérol. Non, moi, je ne parle pas de la route de l'esclave. Je ne parle pas de la route de l'esclave. Je l'ai dit haut et fort. Pas pour Bois Caïman, pas pour la mémoire, pas pour l'histoire, pas pour restaurer la mémoire de notre patrimoine. C'est à cause des activités du Bois Caïman. C'est ce que j'étais en train de dénoncer. Oui, si bien l'argent qui a dépensé pour Bois Caïman, c'est bien. Mais ce que je dis, je ne peux pas confirmer que l'argent est débloqué pour le comité Bois Caïman, pour le comité et route de l'esclave festivité. Je ne pense pas. Là, en tant que journaliste, l'autre monde peut-être qu'à faire enquête, mais je ne pense pas. Je pense que c'est le ministère de la Culture. Le projet de la route de l'esclave, ce n'est pas un projet du ministère de la Culture. C'est ce projet porté par le ministère de l'Éducation nationale. Mais là, M. Josieu, critique, c'est pas parce qu'il y a restauré ou bien après structuré Bois Caïman, mais c'est projet la route de l'esclave là. Ou dit-nous que c'est projet implémenté par le ministère de l'Éducation nationale. Mais qu'on a quel rapport il y a entre la culture et le ministère de l'Éducation nationale? Scoop! Non, soyons clairs. Vous arrêtez pas de dire projet ou de l'esclave, et je le dis haut et fort, je ne suis pas dans le projet de la route de l'esclave, je ne fais pas partie de ce comité-là. Il faut interviewer ce comité-là pour demander ça à faire, il faut les voir. Il faut qu'on arrête de mettre les mots dans la bouche des gens. On le redit, ça revient, je ne suis pas de la route de l'esclave. On est clair, je suis directeur général du bureau d'ethnologie, je suis Ongan, je suis artiste, je fais partie de beaucoup de comités dans ce pays, sauf le comité comité Bois Caïman et de l'esclave, que je connais ces gens-là, il y a fait travail par eux, qui sont des gens des intellectuels qui me rappellent respect pour eux, mais moi-même, en tant que Vaudou, Misan, en tant que Sama Bréglé, me dit moi-même, mon pas de problème avec eux en tant que personne, pas de problème avec eux, discours, mais mon pas dans question, pas appuyer ce qui sont la route de l'esclave. J'aurais préféré le chemin de la liberté et de la résistance. On est Bureau national d'ethnologie, il y a plusieurs troupes. Et il y a là-dedans qui participé ou bien c'est seulement directeur ou même en tant que personne? Il va faire quoi? Pour participer dans la festivité Bois Caïman. Nous-mêmes, dans l'ethnologie, c'est pas une question de festivité. Nous, notre travail, par exemple, nous, l'ethnologie, nous travaillons sur un site en Bois Caïman, c'est spécial qui est Nambrise, qui sont grottes, qui sont un espace archéologique qui fait partie de mission biotechnologie. Nous travaillons sur cette partie-là spécifiquement. Et puis, travail biotechnologie, c'est travail pour consulter tout le monde dans la communauté, après qu'on est qui j'en fait là, qui j'en moment, évolution chaque année pour nous classer. Et ça aurait les recherches annuelles là. Mais spécifiquement, nous commençons à travailler sous Nambrise, je le redis parce que ces roches, cette grotte, patrimoine karstique, les révèle de mission biotechnologie, nous travaillons dans la question Nambrise, sur proposition de restauration, comprendre, et des études, des fouilles archéologiques qui sont supposées faire pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, vrai espace Bois Caïman, qui s'est gagné comme artefact, comme tesson, comme exemple qui s'est passé dans ça. Pour nous conclure, Hérol Josieu, en tant qu'homme de culture, qui message vous souhaitez voyer by Haïtien et le monde dans l'occasion de commémoration ça? Bon, ça me t'envoie comme message. Est-ce que c'est un message, mais c'est plutôt du peuple haïtien? Jour 14 août là, c'est un
jour de mémoire, c'est toujours bon pour nous réfléchir par rapport avec qui ça, les ancêtres ont fait nous-mêmes, qui ça nous fait de pays ça qui était pour nous. C'est un moment de réflexion, un moment de questionnement de soi, de chaque grain haïtien, vaudouisant, protestant, catholique, sorté, musulman, le fait que c'est héritier de cette indépendance, héritier de cette révolution, de cette résistance, est-ce qu'il faut s'auto-questionner? Qu'est-ce que vous avez fait de votre pays? Qu'est-ce que vous avez fait du pays de ces ancêtres, de ces hommes, de ces femmes qui se sont battus pour nous laisser la première république noire libre dans cette dignité? C'est supposé un jour de questions qui pour toute couche sociale. Oui. Scoop. Oui. Monsieur Josier. Donc, je vous en prie. Voilà, et Delva Mano, nous sommes parler de Bois-Caïman avec directeur national, Bureau national d'ethnologie, et Wal Josier qui c'est un tout. Et là, nous repositionnons Mano. Nous pensons que position pas position lui-même seulement, il y a un pile vaudouisant et qui y a même tout camper contre décision ça. Bon, c'est que Delva Mano c'est deux bagages qui pas collé. Là où on lieu sacré, par exemple, pour Bois-Caïman Delva, qui t'a supposé servir pour monde, bien entendu, il pas tout le monde, parce que gen monde foi chrétienne yo, gen une série de bagages, il pas permettre que on fait. Nous tous pas consommer vaudou, mais nous tous, tout en tant que haïtiens, connaît qui ça veut dire Bois-Caïman. Donc je dis un lieu sacré tant que Bois-Caïman qui t'a supposé servir nous comme repère, qui t'a supposé servir nous comme un sanctuaire. Parce que là, en pile là, nous, comme haïtiens, nous perdus, nous pas vraiment connaître origine, nous pas connaître côté nous sorti. Est-ce qu'à travers lieu ça, nous pas qu'à servir de lit, il y a un espace pour nous à chaque fois perdu, GPPC pour nous questionner tête nous, qui côté nous sorti, qui moun nous et qui route n'a fait côté nous aujourd'hui. C'est évidemment nous pas laisser arriver dans le nord toujours, Plaine du Nord, maintenant nous parlons Plaine du Nord pour nous recevoir pour mes citoyens ville et Plaine du Nord qui c'est Paul Ouila. Paul Ouila, bonjour. Bonjour monsieur. Comment nous allons? Mais nous là n'a kembe ou même qui jouent dans Plaine non. Eh bien grâce à Dieu nous appliquons. Parce que la vie a fait. Attendez bien, faut-il déplacer pour nous bien entendre. Ok. On essaie voilà et nous apprendre que on va déguerpir moun Bois-Caïman yo et est-ce qu'on capable plus de détails sur les décisions que délégué Noah Gele prend. Bon, capable avant même nous avancer. Nous profitons pour nous saluer chaque citoyen. Non, c'est pas bon. Et quand je vais parler, elle ne va pas passer bien parce que ce sont des décisions importantes. Nous obligés par l'avant, mais il y a aussi problème au téléphone. Non, on est problème. Et là, allô? Oui, on fait appel là parce que nous pas qu'à prendre le soin pour nous communiquer avec maire. Pas déplacer magistrat n'a pas tout de suite parce que appel là mal passé n'a pas proposé essayer non. Oui, n'a pas obligé de faire appel là parce que magistrat pas audible du tout, j'ai l'impression côté lié et communication passée difficilement. Donc SD communication dans le d'Haïti tout généralement ça va être chargé. Donc récemment dans le sud et son va être chargé. Donc est-ce que nous rejoignons magistrat et GPC? Donc magistrat ou là? Paul, nous là? Oui, nous là, oui. Donc question a été lancée et est-ce qu'il y a une possibilité et pour que monde qui habite dans la zone ait un déguerpissement fait puisque le délégué a annoncé ça? Bon, je suis capable de dire pour moi-même jusqu'à présent à travers Méria, nous ne sommes pas au courant. Nous ne sommes pas au courant des décisions ça. Et si toutefois tu as une décision comme ça, c'est d'avoir une décision planifiée, des conseils avec la mairie et l'État en lui-même, il y a une façon pour le capable utiliser pour faire sa expropriation. Qui donc, si dans le cadre positif, il y a un bon projet, parce que vraiment, plein de Bois-Caïman besoin d'un projet qui est censé mobile, qui est tangible, et pour tout le monde capable vraiment
qui ça Bois-Caïman représenté pour nous. Mais moi-même, en la personne de Paul Willa, justement, on a parlé à mon au courant de un tel projet. Il y a un peu de monde qui habitait dans la ville. Et hier, le délégué a été passé, il a annoncé qu'il n'y a pas obligé de pays. Ça, c'est la première question. Deuxième question, qui, comme magistrat, quel type d'activité qu'a fait aujourd'hui à demain dans la plaine du Nord, dans le cadre et commémoration Bois-Caïman? Scoop. Bon, nous sommes capables de dire, et dans le cadre de préparation Bois-Caïman, c'est toujours comme accoutumé. Parfois, et si il y a quelques amis, des patriotes qui passent, ils sont capables de venir pour planifier quelque chose. Et l'État tout, nous sommes pendant le magistrat là, il y a une année en 2017, il a planifié, ça a été fait, il y a une belle activité. Mais pour journée aujourd'hui, je suis capable de dire jusqu'à présent, il y a une grande activité qui a une grande ampleur, que l'État lui-même, nous-mêmes, comme représentants, nous avons planifié du tout. C'est comme accoutumé. Il y a un pile partisans, un pile citoyens qui sont venus, qui viennent observer, qui viennent garder. Et en un mot, pas une grande planification qui est faite avec nous autres de la mairie pour nous faire assainissement, faire une série de bagailles. Donc, comme capable de dire, jusqu'à présent, bagailles, c'est en l'air, mais il ne faut jamais vraiment descendre en bas. Nous connaissons une cérémonie officielle qui t'a supposé faire. Ça veut dire pas au courant, la mairie pas au courant, nous pas un appel ou bien prise de contact avec l'État central? Non, pas que ça. Pas que c'est une planification qui fait avec autorité locale dans ce sens ça. Et donc, nous pas au courant de quelle décision. Parfois, c'est là, nous sommes Port-au-Prince, nous venons, pas même pas chez la mairie, pas même relais. Yo passé, yo allé, qui donc pas une planification capable de dire de manière régulière et légale qui sont faites dans tout ça. Nous faisons un assainissement tout petit, mais pas une grande chose. Nous sommes passé au gré d'un route là, bon, poussière. Infrastructure, je ne dis pas planifié, comme c'est pour ça, Bois-Caïman, et nous, l'autre autorité locale, pas planifié avec nous, absolument. Moi-même, bagay de guébissement, c'est tant des journalistes. Ça dit, bagay de chita pour nous chita ensemble, pour bon plan, si un projet, parce que nous toujours appliqués pour Bois-Caïman, des choses vraiment tangibles qui sont faites, les jeunes ou bien étrangers aller Bois-Caïman pour nous, qui ça. Mais là, elle est vraiment, pas de trop grandes choses qui sont capables de marquer tout ça, Bois-Caïman lui-même, les représenter dans la vie chaque haïtien. Municipalité nous pas soumettre une programmation, un budget par le ministère de la Culture dans l'occasion puisque son activité habituée faite chaque année. Bon, pour nous dire toute vérité, nous-mêmes du côté de la mairie, chaque année, nous toujours écrit des projets, ça nous voulait faire. Parfois, il n'y a pas jamais assisté. Mais pas parfois, il n'y a pas jamais assisté. Nous, les nous dit nous comme ça, pour Bois-Caïman pas budgétisé, qui donc pas rien qui pour Bois-Caïman. Qui donc dans ce sens, ça nous-mêmes, nous venons réduire. Nous venons réduire dans ça que nous devons faire et qu'on est mairie, pas de moyens pour avancer. Et donc, pas de trop grande planification qui peut être ça. Au capable de venir, il y a un monde qui sortit Port-au-Prince, qui vient de quoi. Faut-il nous va laisser recevoir directeur général ministère de la Culture, M. Gary Denis. Bonjour, bienvenue sur Scoop. Auditeur, Scoop FM. Nous connaissons un grand ensemble d'activités qui est organisé dans l'occasion Bois-Caïman et nous connaissons tout grand pile et des efforts qui fait par le ministère pour être capable de conserver mémoire à qu'est-ce qui passe ça, ballon l'autre dimension. Dis-nous qui ça va le passer parce que grand pile conférencier qui monté, grand pile intellectuel qui là, un gros débat qu'a fait dans la plaine du Nord sous question Bois-Caïman, ban plus de détails parce que le pays a soif, le pays a besoin d'être informé et c'est pour ça ce matin que nous sommes très heureux de vous recevoir à l'émission Impasse. Scoop. Moi, GPPC, faut qu'on ait depuis l'heure que nous faisons Bois-Caïman, c'est que nous virons d'eau by espace. Bois-Caïman symbolise un événement fondateur qui t'a débouché sur l'une ou l'unique révolution d'esclaverie ici dans l'histoire de l'humanité. Donc, qui c'est révolution qui était faite en 1804, donc 13 ans
après la cérémonie du Bois-Caïman. Bois-Caïman, c'est pas une simple cérémonie vaudou que le thé, mais Bois-Caïman, c'était surtout, fondamentalement, un congrès politique qui t'a bouleverser l'ordre, qui t'a bouleverser la géopolitique esclavagiste au niveau du monde. Donc, je dis, nous-mêmes au niveau du ministère de la Culture, nous croyons que important, extrêmement important pour que je dis. Donc, activité, ça, nous pourrons le faire. Donc, c'est, nous pas dit que c'est une activité qui pourra permettre que nous déjà faisons ensemble d'activités au niveau Bois-Caïman, qui pourra, mais je pense que activité, ça, que nous avons essayé de faire, que lui-même, c'est un début qui pourra permettre que nous commencer, nous poser problème, débat, donc, sur Bois-Caïman. Regardez, pour la première fois, c'est année ça que débat fait aussi intense et sous Bois-Caïman. Donc, non, c'est ça. Qui ça que nous gagnons dans le programme? Un, donc, l'autre jour, nous avons envie de Bois-Caïman en dimension internationale pour que nous disions, diplomates qui accrédités en Haïti, par les pays de Bois-Caïman, demander pays pour que pour que pays capable mettre des trucs capables rappeler moment historique ça pour que pays capable rappeler ce grand moment fondateur. Donc c'est que son activité comme des fait Caribé avec tout diplomate, avec le ministère des Affaires étrangères, avec tout le monde pour que nous fassions rappel ça bah diplomates pour nous dire que le 14 août il y a un bagage qui était passé dans l'histoire de l'humanité et que nous pas jamais oublier ça, faut que nous rappeler ça. Et je dis qui ça que nous allons faire, je dis c'est avec tout le monde. Et naturellement, nous tous nous pas dégager même compréhension et nous pas dégager même perspective dans ça que nous pas brûler et Bois-Caïman nous croit que l'important parce que comme nous le dit Bois-Caïman c'est pas une cérémonie religieuse que le Bois-Caïman c'était une activité historique, c'était un congrès politique fondamentalement. Mais naturellement, comme nous pas de café Bois-Caïman avec des libéraux, comme nous pas de café Bois-Caïman avec des opéras, comme nous pas de café Bois-Caïman, on prend avec commerce, donc c'est que esclavio, monde qui t'a subi le jour du système esclavagiste, donc ça que vous doutez qu'on dans ce faut tout à fait avec culture. C'est ça qui fait que le vaudou c'est le grand vecteur de la cérémonie du Bois-Caïman. Mais nous inviter l'église catholique malheureusement qui me parlait avec Monseigneur et comme des communiqué avec l'archevêque de Port-au-Prince qui n'a jamais fait une réponse. Donc c'est que nous pas bien envie que au présent tout parce qu'on narratif que nous avons envie de négocier sur le Bois-Caïman. Nous parler avec l'église protestante pour que nous soyons présents parce que nous avons un thème de comment secteur religieux ouais Bois-Caïman parce que nous pas qu'à gagner un espace historique pour moun chita abdi c'est diable pour moun chita pour abdi pour parler de sans cochon donc c'est fait que nous-mêmes nous te font atelier d'harmonisation ça c'est pour que nous puissions négocier un narratif pour que le pays capable de dégager une perspective historique pour que nous ayons dire que nous sommes capables d'inscrire Bois-Caïman sur la carte touristique mondiale, même gens, un coup, la Mecque représentait près de 5 à 6%. On prend dans ça que le génère pour touristes, dans ça que le génère pour l'économie en Arabie Saoudite, nous avons dit que comment que nous avons un espace dans le Bois-Caïman, que l'IPACA, des touristes qui viennent visiter là-dedans, et c'est un plaisir pour tout le monde, ça vient de Bois-Caïman, et je dis, gagner un désir pour que des Africains américains cherchent comme culture. Et je dis, il y a un plus gros sous-investissement qui est au Ghana, c'est les Africains américains qui cherchent comme culture, qui cherchent comme origine. Et c'est d'avoir un plaisir si l'État haïtien a un marketing de l'État fait, un marketing international pour parler de Bois-Caïman et que l'espace l'État capable de dégager l'argent pour payer. Donc, je dis, nous avons un atelier d'harmonisation, on a fait mettre tout le monde d'accord sur la nécessité pour que Bois-Caïman tourne un espace qui est capable de faire et qui est capable de faire tourisme entrer dans le pays, mais c'est un espace pour que tout le monde qui senti que au premier dans le monde là, Bois-Caïman c'est un lieu de consécration, Bois-Caïman c'est un lieu de pèlerinage que l'on a supposé gagner, c'est à fois qu'on n'a pas organisé atelier ça. Demain, nous gagnons une sorte de conférence internationale côté que nous gagnons des intellectuels et étrangers, nous gagnons un pile monde qui gagne pour participer dans l'activité ça. Et
c'est demain une sorte de conférence internationale qui a retransmettre sous Zoom que nous avons fait. Mais malheureusement, tout le monde qui a gagné pour participer, donc nous n'avons pas gagné tout, mais nous avons gagné en pile intellectuel, donc à participer à l'activité ça. Après, le 14, nous avons gagné comme Dakabrélé, une activité artistique, culturelle, côté que nous avons gagné Ram, côté que nous avons gagné Nam, nous avons gagné Wol Josué, nous avons gagné le groupe Paltovanyan, nous avons gagné Banda Group. Après, nous gagnons tout et vaudouisants, donc qui est capable d'approprier des espaces là à partir de minuit. Donc, c'est un culte que les boulets bois que fait mis dans l'église catholique, dans tous côtés. Donc, il y a une cérémonie boulets bois, donc, ils sont capables de faire rituel. Donc, c'est que il y a une activité ça, une cérémonie, ça, que nous avons gagné, que activité artistique là, que nous avons fait, toute activité qu'on a faite, nous fait deux concerts avec moun qui sous-site et Bois-Caïman, il fait avec les autorités locales, mais il fait tout avec le ministère de la police, c'est un ensemble d'activités ça, qui pourra le gagner dans le cadre de Bois-Caïman. Denis, nous apprenons un comité qui a installé, et est-ce que vous avez aussi des détails sur ça? Comité qui a installé, bon, naturellement, pour qu'on court un comité qui a installé, mais nous souhaitons que gagner ça que nous avons l'État fait une prise en charge. Donc, c'est que prise en charge, ça, c'est une prise en charge qui est supposée faire avec moun dans la communauté, c'est une prise en charge qui est supposée faire avec les parties prenantes, avec tout le monde. Par exemple, au niveau ça que nous avons du parc national historique, gagner, ça que nous avons gagner une unité de gestion de talisman. Et que nous avons mis une unité de gestion. Ça, c'est un bagage qui est fait avec toute la partie prenante. Avec tout le monde, avec le monde qui sous site là, c'est une activité qui est supposée faite avec le Bureau national et d'ethnologie, c'est une activité qui est supposée faite avec l'ISPON, c'est une activité qui est supposée faite avec les parties prenantes. Mais oui, il y a un document que la Direction générale, ministère de la culture produit pour que capable de gagner une unité de gestion et gagner l'idée que le ministre l'a partagé, que je suis d'accord avec, c'est que gagner Sanda Gabrielé, une sorte de comité de pilotage au niveau de la citadelle. Et que nous avons trois grands sites à valeur universelle dans le département de Nord. Nous avons Bois-Caïman, qui UNESCO reconnaît comme un espace sous question, comme un espace considéré comme lieu de mémoire contre la traite négrière. Donc c'est que son espace à vocation universelle. Et nous gagnons citadelle. Après l'autre gros espace à vocation universelle, c'est le site, c'est le fort de la Nativité. Le fort de la Nativité qui trouvait au niveau de bord de mer et de Limonade. Et au niveau de bord de mer de Limonade, côté que leur colon vini et te gagné un autre bateau colon, c'est la Santa Maria qui te fait naufrage, qui crasé au large et du Cap Haïtien, au niveau de la baie du Cap Haïtien. Donc, et épave bateau ça, donc c'est espagnol qui a construit le premier établissement humain au niveau du Nouveau Monde. C'est le premier établissement humain. Donc, Colomb peut quitter 39 Espagnols. Donc, le Colomb tournait en novembre 1493. Donc, Tainoyo, avec Caonabo en tête, tout 39 Espagnols, donc qui te gagné des velléités et qui te gagné un mauvais comportement avec Taino. Là, nous parlons de Taino, nous voulons parler d'Indiens, c'est pas un terme que j'aime utiliser, nous voulons parler de Taino, d'Arawak et de Siboney. Donc, ça veut dire que l'espace, ça, c'est le premier acte de résistance contre le régime de l'esclavage gagné dans le Nouveau Monde là. Donc nous croyons que son espace à valeur universelle et que le ministre lui-même lui ouais que faut que nous ta gagné une forme de gestion pour tous les trois et sites c'est parc national historique qui mesure 25 km² à l'intérieur et de la citadelle qui gagne un complexe monumental qui gagne citadelle qui gagne sans souci qui gagne le fort des Ramiers. Nous gagnons près de 30 combien et carreaux de terre que l'État haïtien a déclaré d'utilité publique
sous le gouvernement de Préval en 1997 ou bien 95, je ne me rappelle pas. Donc c'est que c'est un espace qui est capable de tourner vraiment le parc, malgré que le bidonvillisé, bon, nous croyons que il y a des pays, il y a des parcs habités. Et puis il y a ça que nous avons brûlé et la zone de la nativité, côté bord de mer Limonade, côté que chaque mardi, chaque vendredi, donc des centaines, des milliers de vaudouisants réunis pour battre tambour, pour danser et pour chanter. Merci. Dans toute planification ça que vous présentez nous là, qui rôle la mairie ta doit jouer là-dedans? Est-ce que l'État central déjà est rentré en contact avec la mairie? Est-ce que nous partageons projet ça ensemble avec eux? Est-ce que au même tout, il y a partie prenante dans l'activité ça? Bon, naturellement, nous on contact avec toutes les parties prenantes pour que nous discutions avec eux. Donc, nous en contact avec la délégation du Nord. Donc, c'est que tout ça que nous avons fait. Donc, au contraire, nous pouvons voir que c'est une magistrat, naturellement, que nous venons qui est trouvé pour qui a participé dans l'activité ça. Donc, nous en contact avec tout le monde pour que l'activité ça, donc tout le monde participe dans yo, tout le monde discute, donc, et que l'activité ça, tout, donc, les fêtes de concert avec Kazek, zone et avec comment on dit ça, avec les parties prenantes monde, parce que je ne sais pas qui gagne ça au niveau espace là, nous gagnons ça que nous avons brûlé et des monde de manière volontaire depuis près de 20 à 25 ans, c'est monde qui gère l'espace là, et c'est un bon jour que faut que ou pas venir faire activité sans qu'on pas tenir compte de monde ça parce que si on pas là aucun monde ne connaît qui ça va devenu, est-ce que situation fait mal. Donc c'est que depuis 200 ans, c'est des volontaires de manière volontaire qui gardent pour voir comment que nous avons une participation dans l'espace là. En plus l'inquiétude, monsieur le directeur général, et de monde qui vivent dans l'espace là, même si il y a des constructions anarchiques, mais il y a des gens qui là depuis des décennies, gens ça craint pour pas déguerpir parce que quand il y a des rumeurs qui ont circulé, heureusement ou même là, dis-nous est-ce que un projet pour retirer tout le monde dans le bagaillement ou du moins gagner un projet qui là pour recenser monde pour reconstruire le bagaillement, qui ça projet ça? Bon, même dans un style activité comme ça, et Gary, c'est que il y a le concept de parc habité dans tous les pays. Donc, c'est bien malheureux, l'État fin déclaré d'utilité publique 25 caractères, après l'État parcouru, organisé des bagailles et en de espace là, après espace là vient tourner ça qu'on a brûlé, un espace de bidonvillisation et côté que même carrière sable dans espace là qui gagnent, donc c'est des activités qui gagnent dans l'espace là, nous construit dans ravine. Donc on pense que premier bail que l'État haïtien doit faire, l'État supposé créer une sorte d'unité de gestion, t'as supposé gagner ça que nous avons brûlé, un recensement et pour que nous capables de garder qui qualité caille, qui quantité caille qui gagne dans l'espace là. Comment que yo capable adapter Kaïsayo à vocation espace là. Parce que des pays, par exemple, où on doit dire que mais qui ça qui est capable de gagner dans l'espace là? Dans l'espace là, mais qui qualité caille qui est capable de gagner dans l'espace là? Dans l'espace là, toute caille qui gagne dans l'espace là, c'est caille qui s'est capable de servir d'hôtel, côté que le monde capable de venir boire caïman, après qu'on a par exemple, l'île loger chez l'habitant. Donc c'est que pour ça que nous gagnons, pour ça que nous voyons que l'espace ça, représenter que l'État haïtien gagne capacité, l'État haïtien gagne force, gagne niveau d'autorité nécessaire ça pour dire qu'on parle de guerre, puis toute caille qui gagne dans l'espace là. Mais moi je pense tout que grosse série de côtés qui gagnent dans l'espace là, moi m'estime qu'il y a des zones stériles que y. Donc c'est que nous pensons que quelles que soient les conditions, donc faut que l'État dit que espace ça moun pas ka construit là-dedans. Par exemple, espace côté que gagner une sorte de grotte et brise moi de temps en temps capable avancer. Donc faut que l'État haïtien dit que je dis à moun qui déjà là. Donc pour que l'État haïtien cherche douce, opéranzi, chercher une discussion, parler avec eux. Après pour l'État haïtien dit plus jamais
à partir de tel ou tel moment, à partir de tel ou tel temps, donc ça que pas supposé gagner des autres là supposé finir. Donc c'est que moi-même dit nous des autorités qui vendent en dedans, qui te compte vendre. Deuxième bas qui gagne pas du tout dans précision. Sous comité qu'on va installer pour gérer Bois Caïman, nous connaître est-ce que c'est vrai et qui est ce monde qui l'a donné? Non, naturellement, je pas faire enquête, moi pas faire enquête exhaustive sur quelque chose là, mais il y a pile autorité locale qui a pratique pour vendre terre en dedans et c'est bien malheur, c'est autorité locale. Après une zone déclarée d'utilité publique, comment DG pour le bail papier. Donc là, une zone déclarée d'utilité publique, l'État dit que ça, c'est pour lui que le réservé pour que le capable de faire un gros projet. Donc c'est que soit regardé en termes de légalité pure, soit regardé en termes de formalité légale, pas gagné, pas grand grain en dedans Bois Caïman, donc c'est que qui gagne papier légal. Mais naturellement, comme il y a une situation de fait et qui existait, donc il y a une réalité qui est obligée goumer avec, donc c'est que même penser que faut que l'État qu'on y a pour dire que des autres là on prend c'est FIFI et nini. Mais son pratique courant dans zone au cap que moun moun a vendre moun a fait des autres donc sous terre. Donc, et nous avons des informations qui ont pile autorité dans donc c'est que ça que nous avons appelé dans la commission communale, magistrat, case, conseil de monde, donc c'est que nous avons pratique courante avec des gens qui sont spécialité dans la zone, dans toute région, donc c'est que qui gagnent une série d'espace et qui vont dans Bois Caïman. Vous reconfirmez pas un comité de gestion de site là qui va l'installer aujourd'hui? Non, pas rien comme ça. Pas rien comme ça. Vous confirmez, pas rien comme ça tout. Comment vous après installer un comité de gestion, gagner des riverains, gagner des gens dans la zone qui travaillent pendant toute vie dans Bois Caïman, gagner des vaudouisants qui toujours travaillent avec nous, après c'est dans bouche moun, après moun ça autre attendre que n'a monté site. Non, c'est des rumeurs donc par exemple moi-même tout là, moi-même subi petit coupable tout, donc c'est quelqu'un qui dit m'a vendre Bois Caïman, il y a moun qui dit que moi-même donc c'est que m'gal privatiser espace là. Donc c'est que tout bas c'est des rumeurs, même ça nous juste comprendre que il y a un intérêt qui manifesté, il y a des gens qui ont envie que bagay yo marche bien, il y a des gens qui donc c'est que il y a des informations qui circulent et c'est droit tout le monde entendre des informations pour nous faire remonter et que nous-mêmes pour nous porter des éclaircissements, pour nous porter lumière sur ça qui doit être fait dans l'espace là. Qui implication ministère tourisme dans l'activité ça? Bon, implication ministère tourisme, donc c'est que nous mettons tout le monde au courant, c'est que depuis près de 1 à 2 mois, donc nous parler avec tout le monde. Donc c'est une activité que nous avons invité ministère tourisme dans ça que nous avons brûlé dans une présentation qui était gagnée Caribé. Donc nous croyons que le ministre là hier donc il parlait avec tout le monde, moi-même de parler directement avec le ministre là. Donc pour que tout le monde, tout ministère, toute direction générale donc capable de participation dans sa fait là. Par exemple, nous avons DGI qui est invité, DGI pour venir parler de problèmes légaux qui gagnent dans l'espace là, donc DGI. Après nous avons et hashtag libre qui va parler d'application tourisme, comment tourisme capable de vendre espace ça. Donc c'est que tout le monde touché malgré que il y a un déficit de coordination parce que vraiment parler de Bois Caïman donc c'est que pays et que profiter espace ça pour que moi féliciter et Coupe FM
et pour féliciter une série de monde depuis longtemps, donc qui vraiment travaille pour que Bois-Caïman était en vie. Donc c'est que il y a des gens pas cité dans eux, donc il y a une grande dame et que moi contact avec elle, donc c'est que qui fait une série de travail Bois-Caïman qui dépasse mais non pour des raisons, mais et qui a un ensemble de travail que le fait Bois-Caïman, et c'est le moment pour que nous rendons hommage à Roi Saint-Cloud, nous rendons hommage à Eddie Libin, et nous rendons hommage à un monde je dis qui quitte nous, Rachel Beauvoir, avec Didier Dominique, Rachel Beauvoir qui produit un meilleur document scientifique qui gagne sous Bois-Caïman avec Didier Dominique, pour que nous rendons un hommage bien mérité. Donc, c'est un travail que nous avons fait, que nous avons parlé avec un pile monde, que nous avons discuté avec un pile monde sur ça qu'a fait là, mais on connaît que parler de Bois-Caïman, c'est intérêt pour côté là, un pile monde pour côté senti intérêt pour ouais qui ça que Bois-Caïman est, qui ça le représenter dans l'histoire de l'humanité, qui ça le représenter comme acte fondateur qui est capable de générer un pile l'argent pour les amis, qui ça le générer pour spiritualité, nous qui ça le générer pour ça que nous représentons comme peuple, pour des valeurs culturelles, des valeurs ancestrales. Donc c'est que c'est tout aspect ça, donc c'est que tout nous parlons avec tout le monde, mais malheureusement un pile monde pour comprendre nécessité, donc c'est que Bois-Caïman, ça que nous fait c'est pas ça il est supposé plus toujours. Nous allons finir tout à l'heure. Il y a une pile mobilisation qui fait, il y a l'argent qui débloqué pour réaliser ensemble activité ça. Nous-mêmes au niveau du ministère, retomber qui ça nous attendre après réalisation ensemble activité ça. Non, Non. Allô? Non, nous c'est que au niveau international, nous avons envie que Bois-Caïman retourner sur la carte touriste. Bon, il va jamais exister. Nous avons envie de positionner Bois-Caïman sur la carte touristique mondiale par rapport à l'orientation touriste après aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit que le Ghana, le Bénin, on sort de retour aux sources. Et dans le cadre de l'argent, ça, qui gagne, qui distribué, qui roulé dans la question touriste, des Noirs américains qui sentent une nécessité pour renier contact avec originaux, Mounsa yo commencé à bâtir au Ghana, Mounsa commencé à bâtir au Bénin, Mounsa commencé à faire contact pour regarder dans quelle tribu que sorti. Mes amis, Haïti, c'est maman liberté et faut que nous pas peur dire. Le premier décret de l'État haïtien, c'était le 14 janvier 1804. 14 janvier 1804, côté que Dessalines met un décret, il dit n'importe marin et n'importe capitaine bateau qui vient avec un esclave sorti les États-Unis, l'a fait le cadeau et ils ont tiré l'argent. Premier décret le 14 janvier 1804. Donc aujourd'hui, Haïti, c'est maman liberté et pas ta moment liberté, ça sans et Bois-Caïman. Aujourd'hui, c'est nous qui fait tout les noirs lever, garder, moun nager. Et nous distribuer liberté tout côté dans le monde que c'est en Amérique latine. Nous faisons ça, bon, malgré nous avons fait ça en 1826, les a fait congrès des nations en 1826 à Panama, on pas invité nous. Mais ça n'a pas fait rien, donc nous avons fait acte de grandeur pour nous longer nous pour nous débattre liberté. Nous en 1861 à 1865 en République dominicaine, la vraie indépendance de la République dominicaine, l'Espagne reconquérir la République dominicaine, nous voyons les tirailleurs de la garde, nous voyons moun Goumé pour que la République dominicaine prenne indépendance et de l'Espagne. Et l'acte de l'indépendance supplique pour te voyer le arme d'Espagne qui constitue papier liberté en République dominicaine, c'est cabinet président Geoffroy qui écrit supplique ça, qui écrit pétition ça. Et le président Geoffroy a voyé les Dominicains, il dit Dominicains, pas tout une virgule, un point, si gonté qui m'a combat, pas mettre le quitter comme ça. Mais
c'est vrai papier indépendance et la Dominicanie. Nous aider la Grèce. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, c'est Maman Liberté. Donc, ça veut dire que, comme ça, nous devons regarder pour nous voir comment que Haïti et Bois-Caïman, ensemble de sites touristiques de nous, histoire, nos valeurs, nous avons placé bagay ça sur la carte touristique mondiale. Qui aller, mais dernière question, M. Denis, il y a un pile débat qu'a fait, notamment ce projet Bois Caïman t'as entré dans le cadre projet La Route de l'Esclave. Et un pile intellectuel, un pile monde qui versé dans la culture, qui pas bien ouais projet ça, donc qui sont nous-mêmes comme responsables et réaction ça yo fait écho dans les oreilles nous. Bon, la route de l'esclave, son expression idéologique, son expression historique, tant que toute l'autre expression qui gagnait et dans la question Bois Caïman, dans la question de gens que nous-mêmes et que nous avons liberté, dans la question que gens que nous-mêmes n'a pas approché question ça. Par exemple, moi-même personnellement, nous toujours placé dans une logique de résistance, nous toujours placé dans une logique de liberté, nous toujours à chercher à franchir de lexique et ça nous a du lexique colonial. Mais gagner des gens qui c'est normal qu'il y ait droit gagner une lecture qui est différente, il y a des gens qui sont capables de gagner une lecture, donc qui pas cadré avec genre tout le monde là. Donc c'est que c'est débat, c'est l'histoire, c'est interprétation, c'est discussion. Donc c'est que comme expression, comme une variante de ça que nous avons regardé. Donc c'est que il y a des gens qui ont droit pour capable de garder, mais comme moi toujours dit, donc et moi-même personnellement, donc c'est ça qui fait que la route de l'esclave l'a discuté, il pral parler, il pral parler de comment que yo vinn. Donc c'est que c'est discussion pour qui fait sous question. Donc c'est que moi-même donc comme l'État le que moi présenté, donc nous supposons discuter avec tout le monde, nous supposons parler avec tout le monde au-delà des positions personnellement, au-delà des positions idéologiques, donc au-delà des positions profondes qui classées dans la résistance, qui placées dans la liberté. Tant que Jean Casimir te dit, donc c'est que Haïti n'est pas l'aîné de l'esclavage. Haïti fait dans Goumen, Haïti fait dans bataille, Haïti fait dans résistance. Mais il y a des expressions idéologiques, il y a des lexiques qui en cours. Donc c'est que cette discussion qui fait, c'est monde qui clarifie qui ça qui gagne. Donc c'est que nous conscients que il y a une variante idéologique, nous conscients que Vaudouisans est très remonté par rapport à un série de thèmes, par rapport à un série de bagages. Nous croyons que le pays, il y a des intellectuels qui divisent sous question comment nous est question. Donc je pense que ces discussions, ces débats pour qu'ils gagnent sous question. Il y a un petit rappel sur côté événement en fait, bon, en dépit de l'insécurité, mais il y a des gens qui ont fait déplacement dans le nord et pour aller participer et bonne idée de programmation. Bon, programmation aujourd'hui, c'est que nous avons fait un atelier d'harmonisation avec les principaux secteurs. Donc, c'est une sorte de rencontre privée que lié pour que nous soyons capables d'harmoniser les angles, harmoniser. Donc, il y a même gagné une proposition de consensus. Si tout le monde est d'accord avec, après nous dit, bon, on n'a pas fait ça pour que nous avancions ensemble. On prend une proposition de consensus là, qui ça que le gagnant, de côté que nous avons dit que Bois Caïman qui s'allie, côté que nous dit que l'État faut que les gagnants une proposition de gestion avec aménagement espace là, côté que nous dit que Bois Caïman tellement important, faut que l'État t'a supposé dégager une sorte de fonds de gestion pour que, parce que même toujours dit que et c'est pas parce que je suis chauvin. Donc on croit que on pas croire dans l'histoire de l'humanité la Mecque a plus de dimensions que Bois Caïman. On comprend? Donc c'est pas parce que la Mecque c'est un espace religieux, donc mais Bois Caïman, mes amis, Bois Caïman appartient à l'humanité, Bois Caïman appartient même aux colons. Vous comprenez? Qui doit débat ça en fait? Que
que Brakaïman c'est là, Brakaïman c'est lui qui baille le monde liberté, c'est lui qui baille le monde dignité. Donc Spartacus c'est gourmand contre l'Empire et Spartacus c'est gourmand contre l'Empire romain. Donc Brakaïman appartenu à tout le monde. Brakaïman pas un espace religieux, pas un espace vaudou, pas un espace côté que t'as battu tambour, bon tambour, c'est seulement tambour c'était ça que nous t'a brûlé. Yon expression, yon vecteur pour Brakaïman t'est fait, mais Brakaïman c'est l'humanité que le représentait. Donc Brakaïman appartenu à tout le monde et nous-mêmes le résultat que nous avons besoin, c'est ça que nous avons cherché. Et chance ça a fait, M. Denis. Donc nous gagnons un atelier qui a fait la Coubrida, et nous gagnons une conférence demain qui a fait la Coubrida toujours, et puis nous gagnons une activité culturelle, artistique demain sur ce site-là, et puis nous gagnons une activité en ligne. Mais Scoop FM tant pris et des faits nouvelles ça passer pour nous gagnons tout, nous gagnons un message que nous envie faire passer pour que tout le monde qui gagne un message positif vient envie faire, monde qui envie faire vidéo, voyez des tweets sur Brakaïman, voyez des messages vidéo sur adresse email ministère pour nous dire que information pour nous et puis nous-mêmes n'a pas publié qui dit Brakaïman, des mots pour la liberté, Brakaïman, je me souviens, et que bien en pile, et nous souhaitons que même président dans le monde là, c'est ça qui fait que nous avons organisé une rencontre avec la communauté internationale pour que joue ça, pour que tout pays, tout le monde capable de rappeler que à Brakaïman, il y a un ensemble de phrases pour réunir qui t'a réalisé une activité ça que tu réalisé, l'État va le permettre nous caban système esclavagiste dans le monde là. Parce que nous faisons, depuis 1794, il y a un esclavage dans la colonie en Haïti, mais en 1800, les États-Unis ont aboli l'esclavage en 1865, le Brésil a aboli l'esclavage en 1888, et tout ça nous fait, c'est grâce à Brakaïman. Donc ça dit que nous avons besoin que les Haïtiens commencent à exprimer motifs de fierté, ça. Merci beaucoup, directeur général, nous bien contents, nous avons toute information, nous pouvons tourner dans le plein du Nord. Et Magistrat Villa, ou toujours là? Oui, nous à l'écoute jusqu'à présent. Magistrat, vous remarquez toute activité gagnée, donc où sont maires? Est-ce que vous impliquez, est-ce qu'on informé? Toute autorité ça dans la ville là, toute décision ça après dans la ville là. Donc, Magistrat, nous sommes perdus. Nous perdus, magistrat. On va laisser établir contact avec Maïssa. Donc, nous, Maïssa était là, elle était là à l'écoute. Et bon, c'est sûr que voilà, nous avons ça la appel au les croisés et magistrat Villa et qui t'a expliqué que et c'est a fait la mairie pas tellement impliquée ensemble et d'activité ça. Cependant, le directeur a dit il fait contact avec l'autorité locale. Oui, tout le monde invité, mais bon il souligne tout et il souligne que par rapport à Jean la avancé là et c'est plus monde qui croit, vous comprenez, et dans porter projet vous comprenez, qui embarqué il y a des monde qui hésitaient et c'est ça que fait tout le monde magistrat assemblé ou pas au courant de toute activité ça qui réaction gain à partir de l'intervention directeur général ministère de la culture monsieur Gary Denis. Bon, ça qui est important pour nous, tout ça qui est positif qu'a fait, nous supposons encourager parce que mais parfois bagaille c'est toujours en haut yo concerté yo pas sorti à la base et je pense que c'est ça qui gangrène tout problème qui est dans la société nous même en revanche bon nous bien contents nous fait nous temps de toute déclaration ça alors que nous pas perdu communication à magistrat et bon il y a un problème de réseau et ou bien signal. Bon, c'est rétablir contact là quand même avec magistrat et qui t'a opiné autour de magistrat. Allô? Oui, allô? Nous rétablir contact ou mettre continuer? Oui, nous disons ça, tout ça qui pour le bien du pays, nous pas de raison pour nous censés camper en quoi contre eux. Mais ça n'a pas été vraiment concerté ni consulté. Les décisions sont toujours faites vraiment en haut, en amont. En aval, là, toujours négligé.
Mais nous autres, comme patriotes, comme haïtiens conséquents, nous pas de problème depuis tout ça qui vient, c'est bagage positif qui va découvrir nous pour nous capables de redorer blason de caractère nous, d'origine nous. C'est très difficile. Va pour dernière tentative. Après, des magistrats pas trop bouger parce que tout à l'heure, nous t'étendons très bien. Très bien. Au contraire, il fait un bon temps sur nous. Magistrat. Vraiment. Ou bien, c'est pas. Est-ce que par rapport avec consultation qui pas faite de côté nous, est-ce que nous-mêmes on participer, est-ce qu'on va lancer activité puisque c'est premier citoyen? Non, depuis yo toujours fait appel à nous, nous pas gagner raison, comme tout Dieu préalable pour nous censés tourner le dos, même les ça pas déplanifier. Jusqu'à présent, depuis nous censés recevoir invitation, parce que nous-mêmes nous pas marcher tant que petit bébé, parce que c'est nous responsables. Un problème, hein? Doit oublier ça va aller, non? Mais oui, mais ça c'est pas ça qu'il a réglé nous encore et SD. SD refaire. Mais ça pas un problème, non? Ça pas un problème, tout ça qu'a fait pour communauté il encourager. Oui, mais si on pas officiellement lancé invitation à lui-même et la difficile comme première et comme premier citoyen dans la ville là pour la ouvrir activité là. Ça me pas comprendre, il manque élégant. Il manque élégant parce que là on n'a pas les État ministère Mais faut pas tabac comme tout. Il dit ça, il dit il fait travail avec faible moyen que on gagne dans ministère là, dans mairie. Mais là qu'on est à matin et Mano, pas oublier non. Magistrat commune il a clé villa. Comment l'État fait à débarquer en paraître dans la commune comme ça, on va même avertir magistrat. Il n'est jamais tout le temps, il y a toujours à la dernière minute. Et mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est une raison tout qui fait au traité toujours en parent pauvre. L'argent qui pour yo pas bayol, développement pas qu'à fait dans la commune. Parce que normalement, monsieur, il n'a pas les en termes d'entité qui a pouvoir. Magistrat sont gros autorité liée. Oh, sont gros autorité. Oui, magistrat sont gros autorité. Donc si l'État central a débarqué dans la commune, c'est inévitable. Pour avertir magistrat. Ça crée trop de frustration. Et même magistrat capable de bloquer certaines activités. L'étape nadoual. L'étape nadoual parce que c'est ville. C'est lui pour bon clé rentrer ville là. En tout cas. Comme tout nous pas laisser nous va prendre roi et Augustin Saint-Cloud qui c'est roi Vaudois lui-même tout l'a participé dans la cérémonie Bokaïman matin roi Saint-Cloud Aïbobo et chef Gary Pierre-Paul Charles nous déclarons sa miséricorde pour Haïti pour en fait pour Bokaïman. Eh bien, dans notre haïtien, nous disons un grand remerciement avec le gouvernement haïtien qui ban nous et journée nationale Vaudois qui côté 14 août dans tout le pays et sur tout côté qui est haïtien dans le monde là. Et moi capable de dire tout, Aïbobo pour tout le monde qui était imbécile là, Père Zaza, Madame Wana et tout l'autre monde il a prié qui qu'on a gourmé pour rendre cette l'arrêté en vie. Et moi-même, jusqu'à présent, je suis capable de dire là, en tant que roi Vaudois haïtien, comme étant donné ces vols, je vais prendre qu'on y a là pour moi s'il m'arrive dans la cérémonie, parce qu'il y a des débats, il y a des conférences, et il y a un boulet bois, il y a un cochon captivier, et il y a diverses sociétés, diverses lacous, diverses ongamambo, et tout le monde est capable de dire, éviter dans le bois caïman, qu'il était protestant, catholique, c'est que je vois prendre côté de Mohamed Célis Baptiste, et nèg bouge nèg noir, parce que pas oublier cérémonie, il était fait avec noir, mais pour entendre, pour te gagner la paix vraiment qui est dans le pays actuellement là, te gagner noir, et te gagner quelques choses. Ça veut dire que c'est ça que fait, faut gagner une harmonisation entre nous tous ensemble, capables de décoller Haïti, retirer Haïti dans la situation qu'il y a à travers cérémonie Boakaïman qui peut le faire, qui peut le ensemble de cérémonies spirituelles et mystiques et magiques, qui peut le ensemble de l'union, fait la force qui peut gagner tout type de monde là, souterrain, jeunes filles, jeunes garçons, et me tout demander choses avec tous les qui ont dans mes pour prendre conscience côté que
et l'État haïtien, gouvernement international, messieurs politiciens, nèg en haut, nèg en bas, nèg vous êtes loin, comment nous mettre ensemble pour nous que pour nous avoir une entente nationale ou une entente écuménique pour nous retirer Haïti côté l'IA. Je pense que c'est ça le doyer. Pour moi-même, nous déjà prêt pour ça, pour que sur dialogue national là, et en même temps palais national jusqu'à présent, le président Jovenel siégeait dans le palais national parce que il n'y a pas des envoûtés palais là. Jusqu'à présent, il est encore siégé. Pour considérer pour que vous capable d'enlever, capable de demander moins espace salaire. Donc, par rapport à ça, directeur général Lassodi, est-ce que mairie est au courant? Est-ce que nous-mêmes tous n'a pas accompagné? Qui décision nous-mêmes n'a pris pour ça? Parce que quand même, c'est au premier citoyen, ville là. Je suis capable de dire, jusqu'à présent, ça directeur a dit qui est différent. Il n'y a pas jamais censé contacter nous ni consulter nous. Mais comme nous sommes dit, c'est pour l'intérêt du pays, il n'y a pas jamais trop tard pour capable bien faire. Et puis, il ça c'est faire appel à nous, nous capables toujours participer. Mais si on pas dit nous-mêmes, c'est responsable, nous ne pouvons pas marcher derrière eux. Nous supposons la conservation, nous supposons discuter tout ça qui est positif, là comme base pour le développement du pays, nous supposons participer là-dedans. Mais c'est un petit moment, magistrat Bandio, est-ce que ou même ou bien activité qu'on a fait ou bien on a d'autorisation pour faire activité non bois caïman parce que aucune activité pas faite sans autorisation magistrat. Eh bien c'est ça me dit au préalable, il y a quelqu'un qui vient qui demande autorisation, surtout nous avons un groupe d'organisation qui fait une réflexion. Nous avons pour faire, nous avons venu, nous avons pas autorisation mais pour année ça c'est un seul groupe et un groupe c'est Haïti qui est censé évoluer et par le biais des activités qui commencent depuis dimanche soir ils nous autorisé après ça va jamais quelqu'un pour solliciter et autorisation pour être capable de fonctionner à l'exception nous venons l'autre dame tout mon cher dame ça me féliciter c'est madame Wana mon cher monsieur et libérer corps et âme et tout avoir parce qu'il voulait qu'il y ait un bagage concret qui fait bois caïman dans le cadre d'activité, ça, on est capable de dire lui-même son pionnier et lui-même c'est indispensable dans ce sens. Après, ça nous bagage quel autre monde nous censé rencontrer qui relève nous ou bien venir citer à notre bureau nous pour nous planifier ça. Ça, on a utilisé l'autorité pour bloquer l'activité. Allô? Ou ne pas consulter. Allô? Est-ce que vous avez utilisé l'autorité pour bloquer l'activité parce que vous n'avez pas consulté, vous n'avez pas informé? Est-ce que vous avez monté sous site là comme ça sans que vous n'avez pas informé? Bon, le plus souvent, nous venons à la réalité. Le plus souvent, c'est concentrer sur le fait. Nous censés banaliser la collectivité. Mais ou même tout, parfois, quand on prend des décisions, il compte coûter. Et ça fait ou vient parfois ou quitter bagaille avancer. À nous comprendre. À nous dit, ça pas prendre aucune décision parce qu'après vos cours sont intérimaires. Vous comprenez? Donc, ça pour faire qu'on y a, c'est pour chercher collaborer. Pas dire que parce que pas très lourd, chercher collaborer avec eux parce que quand même, ils sont maires pour capable qu'aimer honneur avec toute précision. Il faut préparer autour pour arriver sous site là pour garder. Parce que le maire reste et demeure le maire. Oui, c'est ça. Oui. Oui, nous pouvons tout collaborer. Oui. Nous pas qu'à tergiverser sur le dos côté on dispose délégué département. Magistrat Fontiton, et Clou. Oui. Aïbobo. Clou, et vous pouvez prendre avion là avec toute délégation, c'est pas vrai au aéroport? Bon, mon aéroport, on a regardé pour nous comment nous avons fait pour nous arriver sur le terrain. Et avec un pile respect tout le monde boit caïman, jeunes garçons, jeunes filles, comme moi toujours avec eux derrière moi, toujours dans mes yeux. Depuis 14 ans, ça fait 16 ans. Et je connais madame Wana tout fond, pile investissement derrière pour essayer de rendre sa vie nos petits gens et malléable, non sens et accueillant et pour recevoir moun. Et qu'on a fait Francky, qui est censé responsable et remplacer Papal et sous site là. Et qui me croit que non Guinée, non et Papa Desaline, non Papa Boukman, et non Boïna, Maître Brice, me croit que toutes les fruits, tout le monde zone va accompagner avec Francky, accompagné de l'État haïtien, accompagné de Royaume Voudou, de Royaume Voudou haïtien, Augustin Saint-Cloud, et toute l'organisation Voudou, KNVA, Centrail,
et dans tout l'autre groupe vaudou la couyo et moi crois que après cérémonie cap tirer cochon à soya et cap bien boule bras tout gagne un groupe Badjo cap gagné une cérémonie rituelle cap fait avec cochon et cap commencé de 0 à 9 et moi même j'ai une responsabilité mystique spirituelle et énergie sous question boule bras c'est comme ça avec tout le monde et Royaume Vaudou Central KLV et la trier tout l'autre et la cour dans son nom et Francky et pour nous capable avec et Badjo pour que nous regarder comment nous capable vraiment chercher une harmonisation nationale, une entente nationale et une stabilité sécurité nationale sans craser bouger, sans pas que que moun mourir parce que moi-même respecter la vie moun, moi crois dans l'union, moi crois dans le dialogue, moi crois dans l'entente, moi crois dans l'union fait la force. C'est ça papa de Saline demander et c'est ça nous besoin, c'est ça nous manquer dans le pays et pour nous apprendre à partager, apprendre à aimer, pour comprendre pour nous capable de une solution que nous besoin. C'est clou et ça fait quelques années où qu'on a dénoncé négligence l'État face avec site ou bien cérémonie et activité bois caïman au 14 août là. Année ça nous l'État à travers ministère de la culture embrassé et cérémonie ça. Qui ça engagement ça traduit pour nous-mêmes au niveau Royaume Vaudou? Bon, nous-mêmes, Royaume Vaudou d'Haïti, sont grands alliés pour nous parce que écrit depuis sous Matélim d'avait écrit gouvernement pour te bonne journée nationale 14 août là. Nous écrit jusqu'à ce moment ça nous joindre ça fait nous dire pour gouvernement pour l'État qui est capable de nous chasser ça et nous vraiment contents et nous pensons son honneur pour Royaume Vaudou, son honneur pour Vaudou entier, son honneur même pour Papa Dessalines pour tout ça fait que mourir ban nous. Et c'est là ça que nous dit que nous avons un moment important pour nous mettre ensemble. Dans le moment ça pour nous créer l'union, fait la force pour nous donner une solution pour le pays. Parce que Haïti n'est pas capable encore. Et ça que me dit mes amis, pour prendre conscience parce que eux même ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de stabilité et tout. Eux même ils ont besoin à l'aise. Le peuple a besoin à l'aise. Le pays a besoin de démarrer. Le pays a besoin de décoller. Il faut nous tous mettre ensemble. Tout le monde est indistinctement sans force côté pour nous mettre ensemble. Parce que moi-même, moi dans mi-temps, parce que moi pas de force côté. Parce que moi, c'est responsable qui national là. Et population dans l'environnement côté bois caïman, moi, c'est la plurier développement, la plus référence spirituelle et culturelle. Et pour une référence mondiale, pour le monde, ça veut dire que moi, je crois que c'est un honneur pour moi-même, pour me battre bravo et pour me dire, et Paul Charles, à toute bord là, à toute équipe là, me dire pour nous tous,